Bonjour à tous, bonjour à toutes, une petite vidéo pour te parler un peu de comment fonctionne le monde spirituel et toutes les pratiques que l'on peut faire de nos jours dans le New Age. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est ce qui se pratiquait avant. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Pour en revenir à l'ayahuasca c'est contact avec les esprits. Donc on voit bien ici que c'est interdit. La divination et la magie, c'est interdit par Dieu. Alors je vais t'expliquer un truc. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que des fois on peut se rebeller, comme ça a été le cas pour moi, et dire croire toutes sortes de choses par rapport à la Bible et croire qu'effectivement ça a été écrit justement pour que tu connaisses pas la vérité. Or c'est faux, parce que ça c'est bien la parole de Dieu. D'accord? Et en fait, Dieu il te met en garde. Il t'explique que si tu fais ces choses-là, que lui t'a interdit de faire, alors il te les interdit toujours par amour et par bienveillance. C'est vraiment ça c'est vraiment comme je l'appelle c'est un manuel, si tu veux, de vie qui va t'expliquer les choses qui vont te mener à ta perte et les choses qui vont te mener à la vie. Et donc, effectivement, quand tu vas pratiquer ces choses-là, tu vas ouvrir des portes. Des portes, c'est invisible, bien sûr, mais c'est des portes, si tu veux, où les esprits mauvais vont en profiter pour rentrer. Parce que faut savoir que aussi bien il y a le royaume de lumière, aussi bien il y a le royaume des ténèbres. Et dans les royaumes des ténèbres, eh ben, il y a Satan. Et Satan, il connaît très très bien la parole de Dieu. Et il va la scruter, il la scrute tellement bien que dès que tu vas faire une faille, dès que tu vas faire un faux pas, il va s'engouffrer dans ta vie. Quand il va s'engouffrer dans ta vie, tu vas pas forcément le sentir, tu vois, tu vas pas forcément sentir que... Mais c'est au fur et à mesure des années, des mois, des semaines, que tu vas voir qu'il va y avoir un changement dans ta vie. Il va y avoir beaucoup de conflits chez toi, notamment dans ton couple. Ça va commencer dans ton couple et puis avec tes enfants. Il va y avoir des difficultés auxquelles tu as beaucoup de mal à faire face. Tu vas voir qu'avec tes collègues de travail, ça ne va pas. Tu vas te sentir un peu dans la dépression. Tu vas te sentir anxieux. Tu vas te sentir de plus en plus mal, sans expliquer d'où ça vient. Bah, effectivement, quand tu ne connais pas la parole, comme le dit très bien Osée, dans 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vraiment par manque de connaissances. Tu es dans un monde matériel, magnifique d'ailleurs, enfin je parle de la création de Dieu bien sûr, mais il y a un monde spirituel tout autour de ça. C'est invisible, tu le vois pas, mais il se passe un tas de trucs. Donc si tu n'as pas le manuel et si tu ne connais pas comment ça marche, bah, tu es perdu. Parce qu'il faut savoir que la planète Terre, si tu veux, eh ben, c'est là où a chuté Satan. C'est là qu'il a fait sa demeure. Donc c'est lui si tu veux, c'est lui qui est au contrôle de cette planète. C'est pour ça que ça part tellement en live, en vrille, et que, comme le dit la parole, j'aime bien le répéter, tout ce qui est bien sera appelé mal et tout ce qui est mal sera appelé bien. Et là, on est vraiment dans les temps où c'est exactement ce qui se passe. Cette prophétie qui a été annoncée, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, voilà, il t'appelle et il te dit reviens à moi mon enfant, reviens à moi mon enfant, parce que tu n'as pas besoin de toutes ces pratiques-là. T'as pas besoin d'astrologie pour connaître ce qui va se passer dans les astres, parce que moi je suis ton père, je t'ai créé, je sais qui tu es. J'étais là à ta conception, j'étais là à ta naissance, je suis là tous les jours de ta vie. Et donc je connais ce que j'ai déposé en toi. Et je connais le chemin que moi j'ai déposé en toi. Alors il te dit, tourne ton regard vers moi et moi je vais te dévoiler ce que toi tu cherches à savoir dans les astres. Je suis là, j'ai toujours été là, tourne ton regard vers moi, parle-moi et je te répondrai. Voilà ce qu'il veut te dire le Seigneur. Et voilà pourquoi il ne veut pas que tu ailles voir les voyants, parce que derrière les voyants, bah pareil, l'ennemi va se cacher. Alors effectivement, tu vas me dire, bah ouais, mais on a de super résultats parce que quand même il dit la vérité. Alors oui, il dit des vérités, mais tu sais, Satan c'est un malin, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Donc quand tu vas aller voir une voyante, il va s'organiser pour pouvoir faire exactement ce que la voyante a dit qui allait se passer. Ça va donner du crédit à son royaume.
sauf que ça te perd. C'est encore du mensonge. Satan, il est malin, on l'a appelé le malin. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais pas à Christ et j'avais un peu comme les cheveux qui s'hérissaient sur ma tête. J'étais assez en colère d'entendre ces choses-là. Je me suis dit, quoi, moi je suis en abomination devant l'Éternel, ça veut dire quoi? Parce que moi j'étais persuadée, si tu veux, d'être fille de Dieu, entre guillemets. Et donc, j'ai cherché à comprendre. Et c'est là que j'ai compris que Dieu, il est, comme on dit, un Dieu jaloux. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu te tournes vers autre que lui. Il ne veut pas que tu te tournes vers des statues, il ne veut pas que tu te tournes vers des faux dieux, il veut que tu te tournes vers lui, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est l'Éternel, ton Dieu. Et lui connaît toutes choses. Et il ne veut pas que tu ailles demander de l'aide ailleurs qu'à lui en premier. Quand tu as un problème, tourne-toi vers lui, dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné sur terre pour se donner en sacrifice, pour racheter tous tes péchés. Alors, si tu n'es pas chrétien, j'imagine que ça ne doit pas trop te parler, et je le comprends, mais tu vas voir qu'il a fait ça pour toi. C'est-à-dire que on était presque, disons, perdu à tout jamais. C'est-à-dire que là, Jésus, il t'offre la vie éternelle. Il t'offre la vie éternelle par le sacrifice qu'il a donné à la croix. Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est partout et ça veut dire que tu peux l'appeler à chaque instant. C'est-à-dire que quand tu vas pas bien, appelle-le, il va agir dans ta vie. Il a fait tout ça pour ça. Et ce sacrifice-là, on n'a pas envie, toi comme moi, qu'il ait servi à rien. Et il n'a pas servi à rien. Tourne-toi vers Jésus, parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il agit aujourd'hui. Alors je t'encourage vraiment à le prier, à l'appeler, à le louer. Tu as des magnifiques louanges sur Internet maintenant. Tu as des choses vraiment, vraiment magnifiques. Tu as des chaînes chrétiennes qui vont t'inspirer, comme EMCI TV. Alors là, tu vas avoir tout un panel d'intervenants qui vont te fortifier et qui vont t'expliquer comment fonctionne le monde spirituel. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour que tes yeux s'ouvrent vers qui est vraiment Jésus. Sois béni.